Bonjour, je m'appelle Christiane et je fais partie de l'équipe de soutien de Profile. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment remplir le formulaire T776 État des loyers de biens immeubles. Ouvrez le formulaire fédéral T776 État des loyers de biens immeubles. Entrez le numéro de compte du contribuable. S'il n'y a pas de numéro de compte, de numéro d'inscription de l'abri fiscal ou de numéro d'entreprise de la société de personnes, ajoutez la signature du préparateur. Cliquez à droite, sélectionnez Marque de révision, puis Signature du préparateur dans chacun des champs. Vous faites ceci pour empêcher que le vérificateur n'identifie des erreurs plus tard. C'est particulièrement important pour les déclarations du Québec. Sélectionnez ensuite le type de propriété. Dans notre exemple, il s'agira d'un propriétaire unique. Nous laissons donc la case telle qu'elle, puisqu'elle est déjà cochée. Entrez les renseignements dans la section Identification. Assurez-vous de remplir tous les champs. Vous pouvez inscrire plus d'une adresse. Comme vous le voyez, de nouvelles lignes apparaissent au fur et à mesure. Et les loyers bruts. Frais de bureau. Frais comptables. Entretien. Impôts fonciers. Services publics. Dans la section Autres dépenses, nous allons entrer piscine. Remarquez qu'une nouvelle ligne s'ouvre aussitôt que vous avez rempli le champ. Remarquez que les montants correspondant à la partie personnelle sont calculés automatiquement en fonction du pourcentage que vous avez entré plus haut au sujet de l'utilisation personnelle. S'il y a plusieurs propriétaires, entrez seulement les dépenses du contribuable ici. Dans d'autres cas où il y a des associés, vous entrerez leur information au bas du formulaire. Maintenant, regardons comment entrer les frais de véhicule à moteur. Ouvrez le formulaire Auto-entreprise. Sous Répartition des frais, cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez T776. Vous venez d'associer le formulaire Auto-entreprise au T776. Sous Pourcentage, entrez 100%, puisque dans notre exemple, cette entreprise n'a aucun autre associé. Oui doit apparaître sous Propriété de l'entreprise, puisque le contribuable est considéré comme propriétaire de l'entreprise. Sur ce formulaire, vous entrez uniquement le coût de ce que le contribuable a utilisé et de ce qu'il a payé. S'il y a des associés, ils feront la même chose sur leur propre formulaire. Dans le tableau A, entrez les dépenses relatives au véhicule à moteur. Il s'agit d'un camion. Vous entrez les kilomètres parcourus pour gagner un revenu et le total des kilomètres durant l'année. Le carburant et l'huile, l'assurance et les droits d'immatriculation. Le tableau B est l'endroit où vous entrerez les intérêts admissibles pour les voitures de tourisme. Dans cet exemple, l'entreprise n'a pas payé d'intérêt.
Vous n'avez pas besoin d'entrer quoi que ce soit dans le tableau C si vous avez indiqué une quote-part de 100% sur le T776 comme nous l'avons fait. Vous utiliserez plutôt le T776 DPA et le T776 IMO. Vous devez remplir le tableau C seulement s'il y a plus d'un associé. Si le contribuable loue une automobile, remplissez le tableau D au lieu du tableau C. Ouvrez le formulaire T776 DPA. Pour entrer les renseignements sur la déduction pour amortissement. Nous devons d'abord finir d'entrer les renseignements sur le camion que nous avons indiqué dans le formulaire Auto-entreprise. Nous entrerons donc la catégorie 10. Il ne s'agissait pas d'une perte finale. Nous laisserons donc la réponse à non et nous entrerons le montant de la fraction non amortie du coût en capital au début de l'année. Vous devez également entrer des renseignements sur un ordinateur. L'ordinateur n'a pas été acquis dans l'année d'imposition courante. Vous devez donc commencer à entrer les renseignements à son sujet dans le formulaire T776 IMO plutôt que dans le T776 DPA. Cliquez sur le lien T776 IMO dans le haut du formulaire. Glissez la barre vers la droite jusqu'à ce que IMO numéro 2 apparaisse. Entrez les renseignements pertinents. Étant donné que le contribuable n'a pas acheté le bien dans l'année d'imposition courante, entrez la date d'achat dans la section « Historique de l'information » vers le bas du formulaire. Quand nous retournons au formulaire T776 DPA, nous voyons que Profile a effectué les calculs pour la deuxième immobilisation aussi. Tous les renseignements se trouvent également sur le formulaire T776 DPA sommaire. Sur le T776, nous voyons la DPA pour le véhicule à la ligne 9281 et pour les autres immobilisations à la ligne 9936. Si le conjoint du contribuable est un associé ou si le contribuable a d'autres associés, vous pouvez entrer leur renseignement au bas de ce formulaire. S'il s'agit d'une déclaration jumelée, les renseignements du conjoint apparaîtront automatiquement, mais aucun calcul ne sera effectué pour le conjoint aussi longtemps que le pourcentage de sa quote-part sera 0. Pour les contribuables québécois, ouvrez le formulaire TP128. Comme vous le voyez, toutes les données qui ont été entrées sur le T776 apparaissent ici. Ouvrez ensuite le formulaire TP128 DPA sommaire. Encore une fois, toutes les données du T776 DPA sommaire ont été transférées sur le formulaire du Québec. Pour résumer, entrez les renseignements sur l'entreprise sur le T776, les dépenses sur le T776, les dépenses relatives aux véhicules à moteur sur Auto-entreprise et les renseignements sur les biens ou immobilisations sur le T776 DPA et le T776 IMO. Voici ce qui met fin à notre vidéo. Tirez le maximum de votre logiciel.